Kwei ni Samyan ni Tani Shnabe wa Mazunan. Je vois pas où est la fierté d'être Première Nation si t'es pas capable de connaître d'abord et avant tout ta langue. Dans une ville appelée Québec. Samyan, premier rappeur autochtone au Québec. Un jeune algonquin qui a fait sa marque depuis ses débuts musicaux avec le groupe Loco Locas. Samyan Loco Locas, c'était dans l'Union Space. Qu'on remonte la vraie histoire pour qu'on puisse y faire face. Au début, je faisais du rap juste en français. Puis à un moment donné, j'avais déjà l'idée de le faire, de rapper en algonquin. Puis Biz, à un moment donné, on jasait, pourquoi tu le fais pas, tu sais. Puis dans le fond, c'est comme ça que le déclic s'est fait. Ce jeune métis a grandi ici, tout près d'Amos, en Abitibi, dans la communauté algonquine de Picogan. À l'âge de 12 ans, il déménage avec sa famille à Sherbrooke et perd peu à peu ses notions d'algonquin, une langue qu'il a voulu se réapproprier. Comment on dit ça? Je chante en algonquin. Des fois, ma grand-mère, on est au téléphone, parce qu'elle est à Picogan, je suis à Montréal. Elle reçoit un de mes textes, par exemple, puis elle me rappelle, elle me dit, c'est quoi tu veux dire exactement? Nita Nishinabe wa Mazunan. Ok, cool. Lui, je travaille dessus en ce moment. Quand tu as commencé à faire tes chansons, tu n'étais pas en mesure au départ de les écrire en algonquin? Non, vraiment pas. Les jeunes, mes chums à Picogan, mes cousins et tout, on connaît la base, mais on n'est pas capable d'avoir des discussions en algonquin. Les jeunes oublient ça. Ça a été cassé carrément. Là. L'algonquin, une langue autochtone éprouvée comme bien d'autres, par des circonstances historiques qui déclenchent encore la colère de Samyan. On a tous nos petits soucis, mais quand ça touche toute une nation, moi je me sacrifie. La loi sur les Indiens a obligé les pensionnats. Ma famille a passé là, puis on passé l'âge d'en parler. Pendant près d'un siècle, près de 100 000 enfants autochtones au Canada ont été retirés de leur famille pour être envoyés, contre leur gré, dans des pensionnats dirigés par les communautés religieuses. Comment une phrase avec le mot ballon? Soumises à une politique d'assimilation du gouvernement fédéral, des générations entières ont perdu le droit de s'exprimer dans leur langue. Quand ma grand-mère est allée au pensionnat, on t'a appris le français par la force physique. On te battait si tu parlais algonquin. Ma grand-mère, le premier mot qu'elle a appris en français, c'est le mot toilette. Parce qu'elle était pas... Si elle voulait vraiment aller aux toilettes, il fallait qu'elle le dise en français. Quand eux sont sortis des pensionnats, il y avait honte, carrément, là, d'être Première Nation. Là. Puis c'est ça qu'ils ont enseigné à la génération d'après, tu sais. Au Canada, dans les réserves, près de 60% des jeunes issus des Premières Nations ne parlent plus la langue de leurs ancêtres. Kwai Ndalaweze Philippe Charland, né Ndakakimze al Nombandwa Wangan. Étonnamment, c'est aujourd'hui un Blanc qui se donne pour mission de faire renaître les langues amérindiennes. Philippe Charland prépare présentement un dictionnaire en langue abénakise. Selon les linguistes, on estime que ça prend environ 30 000 personnes pour qu'une langue vive bien, que la langue continue. Il y a 3 groupes au Canada qui peuvent se vanter d'avoir au moins 30 000 locuteurs. On pourrait inclure là-dedans les Cris, Ojibwe et Inuktitut. Philippe Charland a décidé d'enseigner l'abénaki, une langue à l'agonie qui ne compterait plus qu'une dizaine de locuteurs au Québec. C'est mars. Moz, c'est l'orignal. L'orignal, donc c'est le mois de l'orignal. Donc c'est le mois de la chasse à l'orignal. Tout le monde qui est intéressé à apprendre ces langues-là, ils doivent avoir la possibilité de le faire. Qu'ils soient québécois, autochtones, peu importe d'où ils viennent, l'important, c'est que ces langues-là soient propagées. Je trouve que même dans certaines villes, comme Amos, Val-d'Or, Rouen, devraient enseigner l'algonquin dans les écoles. Pas mal plus que l'espagnol. Je veux dire, sur la Côte-Nord, va-t'en à Sept-Îles, Bécomo, on devrait enseigner l'Innu, là. C'est un territoire Innu. Au Québec, en dehors des communautés autochtones, aucune langue amérindienne n'est enseignée dans les écoles du ministère de l'Éducation. Faut que le monde comprenne qu'on n'a aucune loi qui protège les langues Premières Nations, puis les langues sont en train de mourir.
Malgré les revendications des Premières Nations, les langues autochtones ne sont pas reconnues dans la Constitution canadienne. Pour leur conférer un statut plus officiel, certaines communautés ont pris les devants. Ici, à Kahnawake, on s'est doté d'une charte s'inspirant de la loi 101 qui fait du Mohawk la langue officielle de la réserve. Dewani Doga Sharo, cet enseignant du secondaire, donne un cours de langue Mohawk obligatoire de 45 minutes chaque jour. Ces étudiants peuvent ainsi consolider les acquis de leur programme d'immersion totale en Mohawk du primaire. Mais encore faut-il mettre en pratique les apprentissages. What language do you speak when you get out of the classroom? I speak English. This is basically the only time that I really speak Mohawk. How do you explain that? I guess because there's no Mohawk at home. Everything is in English. They all have iPods, so the music is in English. You put the TV on, it's in English. Put the radio on, it's in English. We don't see that push for our language. Quant à l'avenir de la langue Mohawk, Dewani Doga Sharo dresse un tableau plutôt sombre. I don't see the language dying in my lifetime, but the ones that I'm teaching now, the ones that are at this school right now, I keep telling them that you will see the language die. Qu'est-ce qui va se passer au Québec si les langues autochtones se perdent? On perd notre identité, on perd notre culture. La langue, c'est la base de la culture. Ceux qui pensent que les cultures vont survivre sans les langues, ça se peut pas, là. À long terme, vous allez tout perdre.